C'est clair qu'on ne peut pas terminer. Nous allons poursuivre le mercredi prochain et même le vendredi à la veillée aussi. On va travailler sur ça. C'est très important et c'est capital dans la vie de tout homme qui veut réussir. J'ai intitulé ça les opportunités et la réussite dans la vie. Les opportunités et la réussite dans la vie. C'est vraiment capital. Je vais lire moi-même d'abord. On va prendre 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 14. Lève la main. Je prie que pendant que moi je parle, le Saint-Esprit t'enseigne. Que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux. Et pendant que tu écoutes, que l'Esprit de Dieu soit en train de travailler dans ta vie. Pendant que tu es en train d'écouter, que la puissance de Dieu soit en train de travailler dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Que tu n'écoutes pas ces messages juste comme un enseignement. Mais que Dieu te donne la grâce de vivre, d'expérimenter ce que tu vas entendre au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut troublé par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont à ta disposition. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, quand le mauvais, amen, le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. Amen. Les serviteurs de Saül connaissent la place de la musique ointe. Dans la délivrance, dans la manifestation de l'onction de Dieu. Des fois quand Élisée veut prophétiser, il dit: cherchez-moi un bon musicien. Il joue et l'onction va venir sur moi. Je prie que Dieu nous donne ici des hommes qui vont chanter et l'onction va descendre. Des sœurs consacrées qui vont chanter et l'onction va descendre. Des gens consacrés qui vont commencer à jouer, à chanter et la gloire de Dieu va descendre. Alléluia. Ça manque cruellement. J'en ai déjà vu. Mais aujourd'hui, ça manque beaucoup. Que Dieu nous donne ça aussi. Alléluia. Alléluia. Et aussi des gens qui savent adorer. Adorer. Parce que la manière dont vous adorez, ça détermine aussi comment Dieu va travailler dans votre vie. Donc suivez-moi un peu. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il en jouera et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Un des serviteurs prit la parole et dit: j'ai vu un fils d'Isaïe, le Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier. Il parle bien. Il a une belle apparence
et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya tout cela à Saül par l'intermédiaire de son fils David. David arriva vers Saül et il se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Je veux dire à quelqu'un que Saül avait déjà un porteur d'armes avant que David ne vienne. Au nom de Jésus-Christ, la grâce qui va te donner la prééminence parmi tes semblables, que cette grâce s'attache à toi au nom de Jésus. La Bible dit, je continue, Saül fit dire à Isaïe: je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Amen. Je vais lire encore un autre passage rapidement, Luc chapitre 5. À partir du verset 1er, 1 à 7. J'ai dit Luc 1er, Luc 5. Sorry. Luc 5. Verset 1. Oui. Auprès du lac de Génézareth. Please, je vais aller vite. Hein? Ok. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Que Dieu envoie ses réveils dans ce ministère, où les gens se pressent pour entendre la parole. Il vit au bord du lac deux barques. Deux barques. Quelqu'un a dit deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques. Il y avait deux barques. Jésus entra dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets. Ils jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Frère, avant d'expliquer ce que nous entendons par opportunité, c'est que vous connaissez opportunité, et établir le lien entre les opportunités et la réussite dans la vie. Le premier passage que nous venons de lire, frère, ça parle d'une situation que le roi Saül a eue. Je veux dire un problème qu'il a eu. Et ce problème a été pour David une opportunité. Frère, parfois, ce qui va être une opportunité pour nous, c'est un problème de quelqu'un. Quelqu'un
Parfois, je prends par exemple une nomination. Si ce n'est pas un poste qui est nouvellement créé, l'opportunité pour que toi tu sois nommé, c'est que c'est quelqu'un qui a quitté là-bas. Je parle français. Frère, lève la main, avant de continuer, je vais prier pour toi. Amen. Parfois, pour que nous, ça vienne dans notre main, ça doit quitter la main de quelqu'un. Amen. C'est la perte subie par quelqu'un qui sera l'opportunité pour que toi tu gagnes. Je dis pendant que je prie que l'Esprit de Dieu ouvre ton esprit. Frère, si Saül n'avait pas eu ce problème de mauvais esprit, peut-être David ne deviendra jamais roi. Jamais. Non, jamais. Frère, c'est ce problème de Saül qui a amené David dans la cour du roi, dans le rang des rois. Et il a contaminé cet esprit de grandeur. Frère, les personnes auxquelles Dieu va t'utiliser. Les personnes pour qui Dieu va t'utiliser. Et ça va devenir un problème, une opportunité de ton action. Que Dieu t'amène à leur rencontre. Dis Amen fort. Je dis Amen très fort. Celui qui va perdre pour que toi tu gagnes, pour que toi tu reçoives, au nom de Jésus-Christ, à partir de ce soir même, que la perte commence chez eux. Frère, c'est divin, c'est divin, c'est divin. Frère, c'est quand Vasti a été déçu. C'est son erreur d'abord qui a été l'opportunité pour l'ascension de Esther au trône. L'erreur que quelqu'un va faire, et ça va être l'opportunité pour ton ascension. Que cette erreur commence à se passer maintenant. In the name of Jesus. Frère, l'arrivée de Jésus au bord du lac était une opportunité en or pour Pierre et ses gens. Oui, c'était l'arrivée de Jésus là. En ce moment était une opportunité. Si Jésus n'était pas venu là en ce moment, Pierre allait rentrer avec son échec. Mais l'arrivée de Jésus là était une bonne occasion pour changer l'échec de Pierre en satisfaction. Frère, je prie pour quelqu'un ce soir, quelqu'un qui est arrivé ici et qui a la grâce de Dieu, que Dieu arrange pour toi des rencontres qui vont être des opportunités pour ta réussite. Shout. Ton amen n'est pas sorti. Je dis ton amen n'est pas sorti. Je ne sais pas où ça va se passer. Je ne sais pas où. C'est peut-être dans un avion. C'est peut-être dans un supermarché. C'est peut-être dans un marché. C'est peut-être dans un lieu de fête. L'arrivée de quelqu'un là va être une opportunité de ton élévation. Sit down. Rapidement.
Rapidement. Rapidement, rapidement. Qu'est-ce que je sais que vous savez, mais c'est ma manière de travailler. C'est quoi nous appelons une opportunité? Une opportunité, c'est une occasion favorable. Lève ta main. À partir de ce soir, que Dieu multiplie dans ta vie et dans ce que tu fais les occasions favorables. Une opportunité, c'est une occasion favorable. Une aubaine. Deux. On va aller vite, vite. Une opportunité, c'est une bonne occasion qui vient au bon moment. Au bon moment. Il y a des moments, si Jésus venait au bord du lac le lendemain, son arrivée ne serait plus une opportunité pour Pierre. Il allait déjà consommer son échec dans sa pêche. Je dis c'est une bonne occasion qui vient au bon moment, au moment qui convient. Lève ta main. Dans chaque aspect de ta vie, dans ton travail, dans tes affaires, que Dieu à partir de ce soir envoie de bonnes occasions. Au bon moment, au bon moment, au bon moment. Je dis que le Dieu des cieux envoie des occasions favorables au moment où il le faut. Dis Amen très fort. Je dis au moment où tu en as besoin. Au moment où tu as besoin de ces occasions, que Dieu les envoie à ta rencontre. In the name of Jesus. 3. Une opportunité, c'est quelque chose de bien qui vient à nous au moment convenable. Quelque chose de bien qui vient à nous au moment convenable. Il y avait deux bacs là. Pourquoi Jésus n'est pas rentré dans l'eau? Et c'est dans la bac de Pierre qu'il est rentré. Parce que son arrivée n'est pas une opportunité pour l'autre, mais c'est une opportunité pour Pierre. Frère, au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas rater les opportunités de ta vie. Ton amen n'est pas sorti. In the name of Jesus. Si vous êtes plusieurs avec une opportunité, tu seras le choix de Dieu. Shout a big amen. Je dis tu vas être le choix du Seigneur pour cette opportunité unique. Au nom tout puissant de Jésus. 4. Une opportunité, c'est une bonne occasion. Amen. Qui est convenable à un temps particulier. Convenable à un temps particulier. À une circonstance particulière. Et à une personne particulière. Ou bien à un besoin particulier. Je peux reprendre ça? Je dis une opportunité, c'est une bonne occasion qui est convenable à un temps particulier. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Amen. Bien. Là où elle est là maintenant là. Là où elle est là. Si un jeune garçon commence à la regarder dans le coin de l'œil, est-ce que c'est une opportunité? Non. Je dis, c'est une bonne occasion convenable à un temps particulier. Amen. Une circonstance particulière. Un homme particulier. Une personne particulière. Quelque chose qui va être une opportunité pour une jeune fille n'est pas une opportunité pour elle.
Vous êtes d'accord avec moi? Donc, une occasion, une bonne occasion. Un temps particulier. Une circonstance particulière. Etc. Alors, on va faire quelques remarques rapidement. J'ai arrêté 7 remarques importantes. Amen. Premièrement, les opportunités ont une grande place dans notre réussite et dans l'accomplissement de notre destinée. Les opportunités ont une grande place dans notre réussite et dans l'accomplissement de notre destinée. Amen. Lève la main. Les opportunités dont tu as besoin pour accomplir ce que Dieu a écrit sur toi, que Dieu lui-même t'envoie ces opportunités. Dis Amen fort. In the name of Jesus. Frère, je sens que quelque chose s'est passé dans le spirituel. Je dis que quelque chose s'est passé dans le spirituel. Les opportunités dont tu as besoin à un temps particulier, circonstances particulières, pour réussir dans la vie, que Dieu lui-même envoie ces opportunités au nom de Jésus. Je dis que Dieu envoie ces opportunités. Deuxième remarque. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Une seule opportunité peut changer la situation d'une personne. Une seule. Pas beaucoup, une seule. Elle peut changer la condition d'une personne. Elle peut changer la vie entière d'une personne. Je dis une seule opportunité. Regardez le cas de David. Un beau jour, le monsieur est là-bas à Bethléem. On est venu dans la maison de son papa pour dire hey, le roi a besoin d'un joueur. David ne priait même pas, il ne gênait même pas pour ça. C'est un besoin qui a créé ça. Que Dieu t'ouvre les yeux. Tu as un besoin de quelqu'un, d'un grand monsieur. Amen. Lève la main. Sukiandaya. In the name of Jesus. Avant la fin de cette année, la bonne nouvelle d'une grande opportunité qui va t'amener à une autre dimension de ta vie, ça va venir à ton nom de Jésus. Shout. Hey. Mon frère, je sens quelque chose ce soir. Je dis, je suis en train de sentir une notion particulière. Je sens une notion spéciale. Dans le nom de Jésus de Nazareth, quelqu'un quelque part va penser à toi avant la fin de cette année et ta vie va changer. Un moment, quand ça vient, frère, ce n'est pas. C'est un jour. Qui se souvient de mon message un jour parmi les jours? Lève la main. Le jour de l'opportunité qui va changer ta vie, qui va éliminer tes difficultés, qui va changer ta condition, qui va révolutionner ton histoire, t'amener à une dimension supérieure. Que ce jour vienne en cette année au nom de Jésus. One day. Un jour. Frère, j'ai reçu des coups de fil. Et j'ai pleuré de joie.
l'opportunité qui va te faire pleurer de joie, qui va te faire sauter de louange, que Dieu angoisse avant la fin de cette année. Dis amen fort, dis amen bien fort. Une seule peut changer ta vie. Une seule peut changer ta condition. Une seule peut changer ton nom. Aujourd'hui, on t'appelle de ton prénom. Mais une seule opportunité qui va faire que ton nom va changer. Dieu va envoyer de telles opportunités. Les yeux avec lesquels les gens te regardent, la manière dont les gens te traitent, tes rapports dans la société, une seule opportunité peut changer ça. L'opportunité qui va changer tes rapports avec les gens, t'amener au rang des grands. Que cette opportunité arrive au nom de Jésus. Troisième remarque. Rater ou perdre une opportunité peut affecter une vie. Rater une opportunité ou perdre une opportunité peut affecter une vie et avoir des conséquences graves et durables sur cette vie et sur sa destinée, sur la vie d'une personne et sa destinée. Rater une opportunité, perdre une opportunité peut affecter gravement la vie d'une personne et avoir des conséquences graves et durables. Listen, frère, j'ai compris quelque chose en travaillant sur ce sujet. Alléluia. Quand Joseph était en prison, premièrement, il a eu l'opportunité de sortir de là. Quelle était l'opportunité? Le rêve de les chansons et du panetier. C'est une opportunité en or qui est venue à Joseph pour sortir de là. Listen to me. Mais il a raté l'opportunité là. Il a raté ça. Pourquoi? Celui qui devait parler de lui, et il va sortir de là, l'a oublié. Et certainement, Joseph a commencé à prier. Il a commencé à prier parce qu'il attendait. 2 ans. Frère, rater une opportunité peut créer le retard dans les événements de ta vie. Perdre une opportunité, ça peut créer des retards graves dans les événements de ta vie. 2 ans durant. Mais le monsieur priait. Frère, le Dieu qui renouvelle les opportunités perdues a utilisé la même situation. Cette fois-ci, seulement Dieu est monté plus haut. Première opportunité, c'était les serviteurs du roi que Dieu voulait utiliser. Mais ils l'ont oublié. Il a raté l'opportunité. Dieu dit bon, je vais te redonner l'opportunité parce que je veux te sortir de là. Dieu n'a plus utilisé les serviteurs, mais il est allé
prendre le patron lui-même. Celui qui, quand lui va parler, c'est terminé. C'est lui que Dieu a touché. Et je reprends les besoins de quelqu'un, les problèmes de quelqu'un, les situations de quelqu'un, peut être l'opportunité que Dieu te donne à toi. Oui. Alléluia. Alléluia. Le roi a rêvé. Comme ses serviteurs ont rêvé. Et là, parce qu'il a prié, s'il te plaît Seigneur, redonne-moi l'opportunité que j'ai perdue. Cette opportunité de sortir d'ici, je l'ai perdue. Seigneur, redonne-moi cette opportunité. Dieu a envoyé encore. Il a renouvelé l'opportunité. Frère, un boulet. Ce que tu avais perdu, je prie que l'Éternel te les rétrocède. Ton amen n'est pas sauté. Les opportunités que tu as déjà perdues, les opportunités que tu as ratées, parce que tu n'as pas prié, parce que tu as été négligent, tu as été paresseux. Je prie pour toi ce soir, dans son amour, dans sa miséricorde, que Dieu te rétrocède tes opportunités. Que Dieu te redonne ces opportunités. Que Dieu te redonne ces opportunités. Que Dieu te redonne ces opportunités. In the name of Jesus. 2 ans de retard pour une opportunité ratée. Amen. Amen. On peut parler. Donc j'ai dit, je veux prier pour quelqu'un, lève la main. Tout ce que tu es en train de subir aujourd'hui comme conséquence, les difficultés, les problèmes que tu as, parce que tu as raté une opportunité, parce que tu as perdu une opportunité, bien parce que toi-même tu as gâté une opportunité, dans son amour, aujourd'hui, que Dieu te libère de ces choses. Que Dieu les élimine de ta vie. Je dis que Dieu élimine ça de ta vie. Que Dieu élimine ça de ta vie. Que Dieu élimine ça de ta vie. In the name of Jesus. Amen. Bien-aimé, listen to me. Le diable et ses agents connaissent la place des opportunités dans la vie d'une personne. C'est pourquoi ils s'acharnent à les attaquer et à les combattre. Le diable et ses agents connaissent la place des opportunités dans la vie d'une personne. C'est pourquoi ils s'acharnent à les attaquer et à les combattre. Lève ta main. Tout ce qui est en train de déranger les opportunités de ta vie, les opportunités de ta réussite, de ton élévation, de l'accomplissement de tes destinées, ce qui les combat, ce qui les dérange, ce qui les attaque, soient vaincus ce soir au nom de Jésus. Que le sang de Jésus les conforte, que la puissance de Dieu les réduise à néant. In the name of Jesus. Listen to me. 5e remarque. Ou bien? Non. 5e. Et évoluer seulement. Prends un autre point. Le diable et ses agents, amen, travaillent souvent pour que nous soyons absents au lieu et à l'heure de notre opportunité. Le diable et ses agents s'arrangent et travaillent souvent pour que nous soyons absents au lieu de notre opportunité ou à l'heure de notre opportunité. Tu vas te lever sur tes pieds et parler. Toi-même. Amen.
Je reprends. Pour ceux qui sont en train d'écrire, le diable et ses agents s'arrangent. Et ils travaillent souvent pour que nous soyons absents au lieu et à l'heure de notre opportunité. Listen to me. Comme Jésus est allé au bord du lac pour Pierre, il a traversé le lac pour le fou de Gadaré. Il est allé là pour Pierre parce qu'il portait une opportunité pour lui. Il a traversé pour le fou de Gadaré. Et le diable faisait tout pour que ce fou ne soit pas là à l'endroit et à l'heure de son opportunité. C'était le but de la tempête qui s'est levé quand Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Ce n'était pas pour tuer Pierre, ce n'était pas pour tuer Jésus. Il sait qu'il ne peut pas renverser ça. Mais la tempête a visé quelqu'un pour qu'il soit absent quand Jésus va venir là-bas. C'est tout. La tempête ne visait pas Jésus. Le diable s'arrange. Frère, voyez ce soir, c'est une opportunité pour quelqu'un. Le diable peut s'arranger ou a déjà fait quelque chose pour maintenir quelqu'un hors de cette atmosphère. Il s'arrange et il travaille pour nous maintenir loin au lieu de notre opportunité. Tu vas lever la main pour dire au nom de Jésus, je ne vais pas rater les opportunités de ma vie. Je ne vais pas rater les opportunités de ma vie. Je ne vais pas rater les rendez-vous qui sont les opportunités de mon élévation, de ma réussite, de mon succès. Est-ce que tu peux prophétiser? Commence à parler. Déclare sur ta vie qu'à partir de ce soir, tu ne seras jamais absent au lieu de tes opportunités. Tu ne seras jamais absent à l'heure de ton opportunité. Est-ce que tu peux parler correctement? Affirme cela avec foi. Affirme cela avec autorité. Tout ce que Satan et ses agents peuvent faire pour m'éloigner du lieu de mes opportunités soit voué à l'échec. Mon frère, parle, prophétise. Parle. Parle. Je ne raterai pas. Je ne raterai plus jamais les opportunités de ma vie, de ma réussite, de mon succès, de mon élévation, de l'accomplissement de mes destinées. Jesus, we pray. Tu vas élever la voix et affirmer tous les arrangements de Satan et ses agents pour m'éloigner du lieu de mes opportunités. Aujourd'hui je pars, que tout soit sans effet. Tous les arrangements de l'ennemi pour m'éloigner de l'heure de mes opportunités soient sans effet. Élève la voix et parle au nom de Jésus. Prophétise, prophétise, prophétise. Est-ce que tu peux parler? Tous les arrangements de l'ennemi. Ne parle pas sur les lèvres, sois sincère, sois spirituel. Tous les arrangements de l'ennemi, tous les arrangements de Satan pour m'éloigner, pour que je sois absent au lieu de mes opportunités, sois sans effet, sans effet. Tous les arrangements de Satan et de ses agents pour que je sois absent à l'heure
de mes opportunités soit sans effet. In the name of Jesus. Amen. Amen. Si soit-il pour toi. Aussi, sixième remarque. Aussi, il s'arrange pour envoyer ou positionner nos ennemis à l'endroit ou à l'heure de nos opportunités. Satani kwazo watoton le koye no le vo blok bonu bibo no wa ize kento mi ton le do te me we troje mi ton le de alo gan e me troje mi ton le de. My God. Elimas, le magicien. C'est un arrangement satanique. Parce que l'opportunité du salut est arrivée pour le proconsul. L'opportunité du salut est arrivée pour le proconsul. Le diable s'est arrangé pour positionner Elimas. Pour pervertir la chose. Et lui commence à parler. Quand Paul parle, lui dit lui ça. Et Paul a compris. Ça, c'est un arrangement satanique. C'est l'opportunité du salut pour ce monsieur. Mais le diable veut gâter ça. Frère, je reprends. Saisis cela. Paul a dit à Timothée, comprends ce que je te dis. Comprends ce que je dis. Ton ennemi, l'ennemi de ton bien, les sorciers, les méchants, les mauvais esprits vont s'arranger pour positionner l'ennemi au lieu de tes opportunités. Pour positionner quelqu'un de méchant à l'heure de tes opportunités. Lève la main, je vais parler sur toi. Frère, je sens la présence de Dieu ce soir. C'est un message venu du ciel pour quelqu'un. Et à partir de ce soir, il y aura un grand changement positif dans ta vie. Frère, à partir de maintenant, là où Dieu a arrangé une opportunité pour toi, là où il y a une opportunité divine pour toi, tout ennemi que Satan et ses agents peut positionner à ces endroits, que Dieu les éloigne au nom de Jésus. Frère, le dossier va vouloir passer. Frère, seulement hier, ce que je dis là. Non, hier c'était quand? Mardi. Non. Avant-hier, je crois. J'étais allé quelque part pour quelque chose. La première personne qui était là a regardé et dit ok, passe. Si tu ne je vais te montrer des choses tout à l'heure. Lui il dit ok, ça passe. C'est rien. Quelqu'un d'autre est venu. Alors lui dit ça passe. Lui il a dit ça et son heure est passée et il s'est levé. La personne qui est venue a repris le dossier. Il dit, les gens m'ont déjà dit oh c'est bon. C'est bon. On m'a rattrapé pour dire ah quelqu'un d'autre est venu encore pour dire que frère, attrape ta tête. Frère, c'est quelque chose de rien, hein? Mais ça m'a enseigné. Un homme bizarre, ennemi de ton bien, qui va venir à l'heure de ton opportunité, que le vent de Dieu l'emporte loin.
Je dis que Dieu les garde loin. Que Dieu les garde loin. Que Dieu les garde loin. Du lieu de ton opportunité. Et du moment de ton opportunité. In the name of Jesus. La personne qui viendra verser du sable dans ton gari. Au nom de Jésus. Que les empêchements qui vont les garder loin de ton opportunité lui arrive au nom de Jésus de Nazareth. Il ne viendra pas en ce lieu. Frère, listen to me. S'il y a quelqu'un, quelque part, posté quelque part, et c'est lui le problème de tes opportunités. Je prie ce soir, le vent qui va l'emporter, que ce vent commence à souffler. Mon frère, dis amen que fort. Dis amen très fort, quelque chose se passe. Dis amen de fort, quelque chose se passe. Cette personne qui est là, et c'est lui le problème de ton opportunité. Au nom de Jésus, le vent qui va l'emporter, que ce vent commence à souffler. Que ça va commencer à souffler. Que ça va commencer à souffler. In the name of Jesus. Chantez big amen. Septième remarque très importante. Et nous allons prier. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Les personnes qui sont liées à nous ou à qui nous sommes liés peuvent avoir une mauvaise incidence ou influence sur les opportunités de notre vie. Yes. Les personnes qui sont liées à nous ou à qui nous sommes liés peuvent avoir une mauvaise incidence ou influence sur les opportunités de notre vie. Nous devons faire très attention à cela et prier sérieusement pour ça. Frère, le nom d'un père ou d'une mère peut te gâter les opportunités. De la même manière, le contraire est valable aussi. Les personnes avec qui nous sommes liés ou à qui sont liés à nous peuvent aussi avoir une bonne incidence sur les opportunités de notre vie. Le nom d'un conjoint, d'un mari ou d'une femme peut avoir une influence sur les opportunités de notre vie. You must pray hard. C'est très profond. La personne va vouloir te faire ça. Mais à cause de ta fin, dit à cause de ton papa. Va dire, à cause de ta femme. Cette porte qui est s'ouvrir va se fermer. À cause de ton mari, la porte va se fermer. Ça peut se passer dans le spirituel, ça peut se passer humainement. Très profond. Tu vas te lever sur ça, on va prier. Frère, le Saint-Esprit va te parler. Mais je prie que ton nom ne ferme pas une porte
Mais que ton nom ouvre une porte. Et yo, mais do Jésus, do mede chado kuile. Très bien. À cause de toi, que les portes ne se ferment pas contre d'autres personnes. À cause de toi, que le bien de quelqu'un ne se gâte pas. Parce que vous êtes liés. Et toi aussi, ouvre les yeux. Parce qu'on vous voit ensemble. Ça suffit. Et pour que quelqu'un pense, ce que quelqu'un avait pensé te faire, il refuse de le faire. Parce que cette personne a vu que tu es le conjoint de telle personne, il ne va plus vouloir te faire ce bien. Tu vas lever ta voix et prier. Au nom de Jésus. Tu vas dire à partir d'aujourd'hui, la vie de quelqu'un ne me fermera pas les portes. La vie de mon père, la vie de mon époux, de mon épouse ne détruira pas mon bien. Élève la voix, commence à parler avec foi. Parle. C'est une proclamation. Ma vie, c'est ma vie, ma tête, c'est ma tête. Parle bien. Parle correctement. À partir de ce soir. Que la vie de personne n'ait aucune incidence sur les opportunités de ma vie. À partir de ce soir, j'affirme, je déclare que la vie de personne et quiconque à qui je suis lié ou qui est lié à moi n'aura aucune incidence négative sur les opportunités de ma vie. Est-ce que tu peux parler bien? Une personne dans ta vie peut être un problème pour les opportunités que tu rencontres. Mon frère, prie sérieusement, ne t'amuse pas avec ça. Libère les opportunités de ma vie des effets négatifs, des personnes à qui je suis lié. Jesus' name we pray. Amen. Amen. On va prier. On va prier. Alléluia. Lève ta main. Tu vas prier avec moi. Tout vent maléfique qui soufflait contre une opportunité dans ma vie soit éteint ce soir. Dans mon travail, dans mes affaires, ma vie professionnelle, mes études, tout ce qui est pas maléfique qui soufflait contre une opportunité de ma vie, ce soir je commande, j'ordonne que ce vent se taise, que ce vent soit éteint. Élève la voix et parle avec autorité. Parle. L'opportunité est là. Mais il y a un vent qui souffle comme ça. Ordonne que ce vent soit éteint.
Ordonne que ce vent soit éteint. Commande que ce vent soit éteint. N'importe quel vent ennemi, n'importe quel vent maléfique qui soufflait contre une opportunité dans ma vie, soit éteint ce soir. Dans la vie des miens, n'importe quel vent ennemi qui soufflait contre une opportunité de la vie, soit éteint ce soir. Mon frère Adam. Sois éteint ce soir. Éteint ce soir. Jesus name we pray. Jésus signe commun. Frère, cette requête normalement c'est lié normalement. Bon, le temps est passé, mais prochainement on va voir ça. Les choses qui indiquent que les opportunités de notre vie sont attaquées. L'une de ces choses est lorsque vous manquez d'opportunités dans la vie. Ou lorsque les opportunités sont rares. Tu vas lutter. Vous trouvez une. Et avant qu'une autre vienne, tu as déjà épuisé d'autres. C'est la vie de beaucoup de personnes. Elles sont rares ou absentes. Tu vas élever la voix, on va faire des requêtes de prière là. S'il y a quelque chose qui travaille contre moi et qui rendait les opportunités rares, les bonnes opportunités rares, les grandes opportunités rares, tu vas dire ce soir que ces choses soient vaincues en entier. S'il y a quelque chose qui travaille contre moi et qui rendait les bonnes et les grandes opportunités absent, qu'il les rendra. Ce soir, je lis ces choses, qu'ils soient anéantis, le pouvoir sur ma vie soit brisé, les œuvres contre moi soient anéantis. Frappe les mains et prie comme un guerrier. Prie comme un guerrier. Les opportunités doivent être fréquentes. Les grandes opportunités doivent être fréquentes. Mon frère, prie. S'il y a quelque chose qui travaillait contre ma vie de n'importe quelle manière, dans mes affaires, dans mon travail, ma vie spirituelle, qui rendait les opportunités rares ou absentes, ce soir je les lis. Mon frère, prie. Prie. Sur ta vie professionnelle, prie. Dans tes affaires, dans ton travail, prie. Ce soir. Lié. Mon frère, prie. Lié ce soir. Ce qui rendait les opportunités, les grandes opportunités, les bonnes opportunités, ce qui les rendait rares. Dis ce soir, vous êtes vaincus. Je vous lis. Je vous anéantis. Vous êtes vaincus. Vos œuvres contre moi sont anéantis. Mon frère, lève la main, parle avec autorité. Jesus name we pray. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tu es le Dieu des opportunités. Multiplie les grandes opportunités. Je ne veux pas les petites opportunités. Non. Alléluia. Pierre a reçu une opportunité. Il ne peut même pas gérer. Il a demandé aux gens qui n'ont pas reçu. Venez manger un peu dedans. Ouais. Frère, s'il y a quelque chose, je prie que le sang de Jésus détruise cette chose. Lève ta main. À partir d'aujourd'hui, dans ta vie. Ainsi soit-il. Tu n'as pas compris. Le marché des bonnes choses va s'animer dans ta vie.
Jésus. Nous d'Agbesiahi et la Djelo Tatoé. Le marché des bonnes choses va s'animer. Nous d'Agbesiahi et la Djeto Azonto Amen. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Toyika Jésus. Toyika Jésus. Frère, le marché des opportunités va s'animer dans ta vie. Les grandes opportunités vont se bousculer dans ta vie. Vont se bousculer dans tes affaires. In the name of Jesus. Que Dieu les multiplie. Qu'elles deviennent fréquentes. Qu'elles deviennent fréquentes. Je dis qu'elles deviennent fréquentes. Que les grandes opportunités deviennent fréquentes dans tes affaires. Deviennent fréquentes dans ta vie. Sur ta route, en allant, en marchant, tu vas rencontrer des grandes opportunités. Ainsi soit-il aimé. Listen. Tommy. Il y a des gens qui passent pour vos amis. Mais c'est eux qui gardent vos opportunités. Ils placent de petits mots qui changent la tête de vos bienfaiteurs. Frère, quelqu'un m'a amené quelque part. Chacun avait sa tête. Chacun avait sa tête. Oh, Dieu sous ton. Le sang de Jésus va laver ta tête. Quand Jésus t'en a les tatoués, oui. Chacun avait sa tête. Il a les tatoués. Ouais. Frère, chacun avait sa tête. Oui. C'est lui qui m'a amené là-bas. Mais il était surpris encore de voir ce qui s'est passé. C'est lui-même maintenant qui a voulu gâter encore les choses. Et quelqu'un m'a appelé pour dire je ne comprends plus rien. Frère Alodaga, lève ta main. Les gens qui sont avec toi et qui sont des problèmes pour tes opportunités, que Dieu les réduise à néant. Amen, 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 amen. Au nom de Jésus, amen. Mon frère, dis amen fort, c'est grand. Amen, amen, amen. Dis amen très très fort. Amen. Jesus name. Lève la main pour finir. Le vent des opportunités. De grandes opportunités commence à souffler dans ta vie. Frère, listen. Une grande porte. Une grande porte est en train de s'ouvrir. Je ne dis pas que ça va s'ouvrir. Ce soir même, une grande porte est en train de s'ouvrir pour quelqu'un. Ça fera partie des plus grands témoins de ta vie. Tonight. Cette nuit même. Frère, je dis cette nuit même. Une grande porte que rien ne va fermer est en train de s'ouvrir pour quelqu'un. Ça fera partie des plus grands témoins de ta vie. C'est un message pour toi et pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Frère, je sens dans mon esprit bientôt je vais me joindre à toi pour célébrer Dieu pour ce message que je suis en train de dire.
Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Parce que tu le crois. Ça se passe ainsi pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Jesus. Jésus,